Salut, bienvenue. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment faire pour réussir au recrutement du BIR. Comment faire pour avoir le maillot. Comment faire pour être dans le lot. Alors, tu veux savoir ce qu'il faut faire? Une seule chose, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour réussir le recrutement des bâtons d'intervention rapide BIR. Je tiens toutefois à rappeler que je ne parlerai pas de ce qui se passe en formation, mais de comment faire pour y aller. Pour commencer, pas de découragement, car qui veut, peut. Sache que c'est un honneur d'intégrer les forces militaires de son pays, car l'armée est le métier le plus noble au monde. Et le BIR est le corps le plus convoité, le plus aimé en Afrique. Pour faire partie de ce corps, il ne suffit pas d'avoir les gros bras, d'être costaud, mais d'être capable de résister sur une distance de 20 km avec une charge de 20 kg. Il faut être un dur, un caïd. Ça demande beaucoup d'entraînement. Ok, maintenant venons à la réponse de comment faire pour réussir son recrutement. Lorsque le recrutement est lancé, la première des choses à faire, ne commence pas tout de suite à courir. La première des choses à faire, c'est chercher à déposer d'abord les dossiers. Lorsque tes dossiers sont validés, lorsqu'on a validé, en fait, je sais pas, tu me comprends, lorsqu'on a accepté ton dossier, maintenant, tu commences les entraînements. Quand je parle d'entraînement, je ne parle pas de commencer directement à courir avec le sac. Non, je prends l'exemple, si le recrutement est prévu dans 2 mois et demi ou 3 mois, je parle du jour où tu vas compétir quoi. Je parle du jour où tu vas compétir. Il est question pour toi de prendre d'abord 2 semaines où tu vas courir sans charge. Parce que le recrutement, la course sera avec charge. Alors, tu prends 2 semaines où tu cours sans la charge. Tu dois courir sans la charge pendant 2 semaines. La 3e semaine, tu entames avec la charge. 20 kg. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu peux mettre 25 pour que le jour J, ça ne pèse pas sur toi. Et tu dois courir une distance de 20 km. C'est-à-dire, tu choisis l'itinéraire où ça va donner 10 allées, 10 retours. Tout dépendra de toi et de ta disponibilité. Voilà, l'autre aspect, c'est au niveau de la course, pour gérer, comment gérer la course. Parce que si tu cours trop, tu vas perdre les calories, tu vas perdre le poids. Parce que nous savons que la course, c'est quelque chose qui diminue le poids en fait. Lorsque tu cours déjà trop, tu risques finir épuisé. Tu risques d'épuiser avant le jour J. Donc, c'est pour ça, moi, je conseille de courir 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est très suffisant. Avec charge ou sans charge, 3 fois par semaine. Tu cours 3 fois par semaine, le reste du temps, repose-toi, il faut récupérer. Maintenant, tu peux courir pendant 1 mois avec la charge. Lorsqu'il reste 1 mois aussi, les 1 mois restants, tu continues à courir sans charge. Bon, pas 1 mois exactement, tu peux laisser peut-être donc 2 semaines avant le recrutement, tu arrêtes de courir avec la charge. Tu cours maintenant sans charge pour récupérer, pour être en forme le jour J. Pour être en forme le jour J, parce que si tu continues à courir avec la charge jusqu'à la veille, mon ami, le jour de la fête, le jour de la finale, tu seras épuisé. Et le jour du recrutement maintenant, vous serez tellement nombreux que tu vas te poser 1000 questions à la fois. Tu vas voir les gens costauds baraqués et te dire que des porteurs de fer de vos radars. Mais ma personne ne désespère pas, ne perd pas espoir, car tous ces costauds-là, tous ces baraqués, personne parmi eux n'aura le maillot. Si on trouve parmi eux
peut-être 2 ou 3, tu vas te retrouver, si tu as le maillot, à l'intérieur du camp, tu vas te retrouver avec les petits gens. Tu n'y auras pas de costaud dedans. Il n'y aura pas de costaud. Tous les costauds là, les costauds ne sont pas forts à la course. Rares sont ceux qui se voient. Il n'y a que les minces gens qui ont toujours la chance d'avoir le maillot parce que ce sont des gars résistants. Vous êtes tellement nombreux que ne regarde pas cette population, mais regarde la course que tu es en train de faire. Cours ta chose, ne regarde pas le nombre de personnes qui sont devant toi ou derrière toi. Cherche à doubler le nombre maximal de personnes. Cherche à doubler. Double les gens. Double les gens. Ne marche pas. Crotine. Vas-y doucement, doucement et tu vas arriver. Quand on va devenir commando, on serre le cœur, on meurt comme le serpent. Oui. Et s'il arrive que tu marches, ne marche pas une marche ordinaire. Marche très vite. Il y a une marche en Ewondo, on appelle ça à Volumbi, c'est-à-dire tu marches tellement vite, c'est comme si tu courais. Donc, s'il t'arrive de vouloir marcher, récupérer, c'est celle-là que tu dois emprunter, c'est la marche-là que tu dois adopter. Oui, tu l'adoptes et puis, à moins de 50 mètres, tu relances la course. Concernant les heures d'entraînement, je te conseille de t'entraîner le matin. Très tôt le matin. Les 4 heures, si possible même 3 heures. Tu pars courir, tu rentres. Et cherche à courir sur des routes où il y a des collines. Donc tu dois courir sur des routes où il y a les collines. Au maximum, cherche à courir sur les collines. C'est beaucoup plus sur les collines que tu dois chercher à t'entraîner. Parce qu'il faut charger les jambes. Maintenant, à chaque fois que tu rentres de la course, tu dois faire les abdos, flexion jambes, les pompes. Tu dois essayer de faire ces 3 exercices-là, c'est-à-dire tu dois essayer de faire 60 pompes en 1 minute, 60 abdos en 1 minute, les flexions jambes 60 en 1 minute. Voilà le minimum que tu dois chercher à faire. Je te dis tout ça parce que le jour du recrutement, il ne faut pas que les collines aillent te surprendre. Il ne faut pas que les collines aillent te surprendre là-bas. C'est le pourquoi je te conseille de courir de t'entraîner beaucoup plus sur les collines. Ça te permettra d'être capable de résister. Assure que si tu appliques les règles, si tu appliques tout ce que je t'ai dit là, si tu appliques tout ce que je t'ai dit, tu seras en commando. Oui, une fois de plus, ça te sera comme les tranches d'ananas. Le recrutement là, ça va passer comme les tranches d'ananas. Un petit détail allait m'échapper. Tu vois ce que Minou prend là, non? Ne prends pas ce que Minou vient de prendre là le jour du recrutement. Si tu veux vraiment courir et rentrer chez toi, mieux tu cours, tu rates le maillot et rentrer à la maison que de courir et tomber comme Minou tombe là et puis tu ne rentres pas chez toi. Je te déconseille de prendre ce que Minou a pris là. Alors, pour achever la vidéo, j'ai une petite question pour vous. Quel est le nom du fondateur, le nom du créateur des bataillons d'intervention rapide BI Cameroun? Si tu connais le BI, tu dois connaître le nom du fondateur. Quel est le nom du fondateur? Si tu connais, mets le nom dans les commentaires. À la prochaine. Ciao, ciao.